africain de nos jours est suffisamment outillé pour pouvoir repenser l'Afrique de demain. Mais moi, je pense que l'unique issue serait donc la Renaissance. Il faut fédérer les États africains. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, comme je l'ai toujours dit, nous sommes dans un monde de rapports de force. Les faibles ont tort, ils ne comptent pas ici-bas. Lorsque vous êtes faible, on ne fait pas l'amitié avec vous, on vous piétine quand il le faut. Or, pour faire franc jeu avec ceux qui autrefois nous ont dominés, mais qui continuent jusqu'à nous dominer aujourd'hui, il faut être fort militairement. Donc, il faut se mettre ensemble. Pourquoi se mettre ensemble? Si on est ensemble, économiquement, on sera fort, politiquement, on sera fort. Parce que vous allez imaginer que notre pays, par exemple, le Congo-Brazzaville, le Gabon, l'Angola, etc., c'est des petits pays. C'est des petits États. Et ça a démontré que lorsqu'il y a eu baisse de barils de pétrole qui a frappé un peu, disons, le monde entier, ça fait que nos économies ont dégringolé, en fait. Il y a eu des travailleurs qui ont perdu leurs emplois, beaucoup de gens se sont retrouvés à la maison et tout. Donc, ça a démontré à quel point les États sont fragiles. Or, si on est seulement entre nous les Congolais, on voit bien qu'on ne peut même pas s'acheter un réacteur atomique parce que ça coûte tellement cher. Mais par contre, si on est ensemble, on peut faire face pour pouvoir se doter d'une arme nucléaire, par exemple, pour qu'on soit aussi respecté. Et moi, je pense que l'unique chose actuellement, ce que nous devons faire, c'est la renaissance. Mais la renaissance n'est pas aussi un combat si facile que celui-là. Parce qu'il faut comprendre que c'est comme un voyage de 8000 km. Il faut commencer par le premier pas. Tant qu'on ne va pas commencer par le premier pas, on n'y arrivera jamais. Le premier pas voudrait dire quoi? C'est un peu ce que nous faisons. Donc, les émissions comme ça, aujourd'hui avec l'Internet, avec les réseaux sociaux et tout, mais nous devons faire bon usage de ces réseaux sociaux-là. En fait, ce sont des outils. Malheureusement, les Africains ne comprennent pas. Vous voyez? Et je vais chuter avec la pensée de Oumniobé, qui disait que un peuple décidé à lutter pour son indépendance et sa liberté est invincible.